Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va découvrir ensemble ce téléphone. En fait c'est un modèle de téléphone, une marque que je vois passer depuis quelques années maintenant. Ça doit bien faire 2-3 ans qu'on en voit passer. C'est pas une marque très connue. Umidigi, ça s'appelle. Alors c'est un gros vendeur en Chine, mais en France en tout cas ça reste quand même assez confidentiel comme marque. On est très loin des grosses marques très connues. Alors c'est des téléphones qui sont pas très chers. Pour la plupart, je crois que les modèles les plus chers sont dans les 250 euros. Bon là, je suis allé carrément chercher l'entrée de gamme pour voir ce que ça valait par rapport à d'autres, histoire d'être un peu objectif sur la marque en elle-même. Alors, hop, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Câble d'alimentation, c'est de l'USB-C. Hop. Hop là, j'ai changé un peu ma lumière, ça change un peu par rapport à d'habitude. Le chargeur, c'est un chargeur... Bon, il a rien de classique, c'est pas un chargeur express. Alors, et il y avait un petit mot, un petit Sanks avec, merci, oui, c'est juste pour avoir un petit cadeau, comme c'est souvent le cas avec les marques chinoises. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, de quoi aller ouvrir pour mettre la carte SIM, et le mode d'emploi. Allez, pour une fois je vais pas le lire, le téléphone normalement, ça devrait aller. Alors, premier aspect déjà, il a l'air plutôt pas mal. L'aspect est plutôt cool, empreinte digitale derrière. Alors l'empreinte digitale, un double capteur. Hop, on va enlever la coque. On va enlever la coque, voir. Putain, elle tient bien la coque. Hein, pas envie d'abîmer l'écran. Voilà, ça y est. Hop. Bon, en fait, elle tourne toute seule. Quasiment pas. Alors il y a une coque qui est fournie. Et alors le téléphone. Donc il y a bien une dual caméra, donc bien double caméra, le flash, l'empreinte ici, son numéro EMEI, et ici sur le côté, avec le petit outil là qu'on avait tout à l'heure, le i-bidule, on va ouvrir pour pouvoir mettre carte SIM et carte micro SD. Le bouton power il est là, le bouton volume plus, volume moins, il est sur le côté, et en dessous on a traditionnellement le haut-parleur, la recharge en USB-C, et ici la prise jack. Ça commence à devenir rare un peu les prises jack, mais on va voir. Alors, on va allumer le téléphone, on va voir s'il y a un peu de batterie. Alors, voyons voir ça. Logiquement, c'est un téléphone, ça devrait pas mal me plaire, je l'ai choisi parce que c'est avec un Android natif qu'il y a dessus, c'est pas une surcouche logicielle. Moi j'aime pas du tout les surcouches logicielles. Je fais du développement mobile et autant vous dire que ce genre de choses c'est toujours une galère, c'est pas du tout un plaisir. Alors, ouais, il y a des chances que ce soit effectivement... France, il est ici. France, et commencer. On ignore le Wi-Fi aussi, on le fera plus tard, oui, continuer. Juste histoire de voir en fait ce que ça vaut par rapport à la photo, oui, bah alors, on n'est pas le 3 février, hein, ça c'est une certitude. On est plutôt la veille de Noël 2019. Alors... suivant, accepter, non, l'empreinte digitale, je la ferai plus tard, pas maintenant, ignorer quand même. Alors, on peut remarquer ici la petite goutte, hop, comme il y a de plus en plus. Ah. Alors, ça j'aime bien. Directement d'office, on est avec le menu, bon ça c'est... on ne le trouve pas sur toutes les marques, le petit menu qui permet, hop, en swipant vers le haut, d'avoir les différentes applications qui sont disponibles sur le téléphone. J'aime bien. Alors, on a par défaut l'application Duo, ça sent bien le téléphone en natif, toutes les applications Google qui sont là. Bah, les messages, hein, pour l'instant évidemment il n'y a pas de message. L'appareil photo, en général c'est une des premières choses qu'on va regarder dessus. Ouf, l'image elle est bonne. L'image est pas mal du tout, je mets la main, l'image reste propre. Attendez, ouais, voilà, c'est bon, vous voyez bien. L'image reste propre, ça va. Et c'est tout à fait net. J'ai beau bouger, l'image reste nette. C'était pas le cas d'un téléphone que j'ai eu il y a quelques semaines. Et voyons voir maintenant. Hop. L'image, elle a donné quoi? Oh, ça va, l'image est propre. On va recommencer, on prend une autre. En posant juste un petit peu plus longtemps. On zoom. Voilà, le zoom. À ce niveau-là, stéréo. Ouais, stéréo, on va savoir ce que c'est. Hein. Ah oui, ok, d'accord. En fait, on peut directement choisir les éléments. Après, il y a la vidéo. La vidéo,
qu'est-ce qu'on a dans les menus? On est en Full HD. Pour la qualité de la vidéo, on est en Full HD. On peut descendre beaucoup plus bas, mais ça manque un peu d'intérêt. Mode scène, il est désactivé, c'est très bien. Photo sound, il n'y en a pas non plus. C'est parfait. Alors, voyons voir maintenant dans les paramètres ce qu'il a dans le ventre, ce petit téléphone. Hop là, le système. À propos du téléphone. Alors, c'est donc un Midigi avec 4 Go de RAM, plutôt intéressant. C'est pas mal du tout, 4 Go de RAM. Ensuite, 64 Go de stockage, il est en Android 9, bonne chose. Et il est, hop, voilà, il est débloqué pour le mode dev, ça sera très bien. Alors, voilà, la mémoire, donc actuellement, il est à peine lancé, il y a 1,6 Go qui sont utilisés sur 3,9, donc 4, hein. C'est tout à fait honorable, il y a des téléphones qui vont aller beaucoup plus loin que ça, sans avoir besoin d'être spécialement vendus beaucoup moins cher. Donc dans l'ensemble, je trouve plutôt fluide. Reste à voir ce que ça donnera après à l'utilisation, mais en tout cas au premier abord, pour l'usage qui lui est destiné, je dirais qu'il est pas mal du tout. On va juste aller faire un petit tour sur YouTube, voir si l'image reste bien fluide. Ah ouais, je suis pas connecté à internet, c'est pas grave. On va le connecter à internet et on va revenir dans 2 minutes. Voilà, il est connecté au Wi-Fi. Alors, on va retourner sur YouTube. Voyons voir, on va se lire un petit truc de musique. Allez, ah bah tiens, hop là. Truc qui passe à la radio en ce moment en permanence. On va mettre le son à fond. Ok Google, on voit j'arrive à Jeanne. Message envoyé. Ça va, le son est pas dégueu. C'est pas mal du tout. Le son est tout à fait honorable. Alors, bah écoutez, moi pour l'instant l'avis est très positif sur ce téléphone. Humidigi, ouais, c'est le modèle Power, donc c'est un modèle d'entrée de gamme, et franchement, pour le prix qu'il coûte, il est à peine à plus de 100 €. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est un très bon choix pour quelqu'un qui voudrait un téléphone pour un usage assez classique, basique, hein. Donc si vous avez un téléphone que vous utilisez pour vos SMS, pour WhatsApp, pour quelques jeux, les réseaux sociaux, des photos, enfin un usage vraiment basique et que vous n'avez pas un gros budget à mettre dedans, celui-là il a un look plutôt moderne, avec la petite goutte en haut, avec un écran qui est en 19/9, je crois que c'est ça le nouveau format. Et voilà, moi je dis il est intéressant, il est à retenir. Et voilà, tout simplement.